Sénégal, bonjour. Ndeketeyo. Le Némé Koutour, c'est du Némé Koutour, tour d'Eret. En tout cas, Vox Populi ce matin, de révéler Némé Koutour, du sang et des blessés à Tchiki. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, le passage de Ousmane Sonko dans la localité, comprenez, Tchiki, émaillé par des violents affrontements. À la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vox Populi accroche Maître Abdoulaye Tal, porte-parole de Pastef les Patriotes, qui parle d'embuscade, action-réaction. Réaction, Monsieur Mamadou Ndiol, maire de Dias, de dénoncer une barbarie des nervis de Ousmane Sonko. Bon, tribune quotidienne, toujours autour de cette actualité de relever un Némé Koutour sanglant. À Tchiki. Et là, il est question pour le journal du groupe des médias de nous expliquer de quoi il en est. Bon, il hurle le nom d'Adji Sarr, les gros bras de Sonko le tabasse. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En attendant, restons avec Tribune Quotidien qui reparle de l'audition imminente d'Ousmane Sonko. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement d'après Tribune Quotidien que Pichoudou Yengou. Pourquoi? Parce que la police et la gendarmerie en état d'alerte, alerte rouge ou alerte maximale pour l'instant. Tribune Quotidien d'expliquer qu'on se dirige vers un procès en correctionnel aussi. 12 avocats autour du leader de Pastef les Patriotes. Voilà l'autre information que nous livre Tribune ce matin. Ce matin, le journal Les Échos de nous renseigner de la reprise du dossier de l'affaire Adji Sarr. Comprenez le dossier Suite Beauté 4 mains body jacuzzi. Et là, Ousmane Sonko auditionné le jeudi 3 novembre prochain, révèle clairement et nettement Les Échos. Tout compte fait, source A de révéler l'État veut parer au pire à partir de mercredi dans la perspective d'une audition d'Ousmane Sonko par le doyen des juges. Et ce que juge important, source A gravite autour de la révélation sur la convocation. Bon, même si le magistrat instructeur Maham Diallo, qui était ces derniers temps en voyage hors du Sénégal, est rentré au Bercail aussi. Jusqu'à hier tard, dans la soirée, aucune convocation n'a encore été remise au leader de Pastef les Patriotes dans le cadre de son audition au fond dans l'affaire du viol présumé de l'ex-masseuse Adji Sarr. Nous livre source A. Le journal de marteler également n'empêche le régime pour parer au déluge qui s'était abattu sur Dakar lors des événements de mars 2021 a décidé à partir du mercredi 2 novembre et ce jusqu'à nouvel ordre de consigner tout le personnel du groupe opérationnel dans les cantonnements. Ainsi, il convenait de retenir que l'état de droit va s'imposer. D'où notre intérêt de prendre Walf Quotidien. Le journal en tout cas de révéler affaire Suite Beauté 4 mains body jacuzzi. Sonko face au juge jeudi. Bon, gendarmerie et policiers en alerte maximale, renseigne Walf Quotidien. Le journal a ajouté des permissions d'éléments de sécurité suspendus. Et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol, alerte quotidien de révéler que la police est sur le pied de guerre. Contre qui ou contre quoi? Pour l'instant, retenons d'après alerte quotidien, tout le personnel du groupe opérationnel de Dakar, God, consigné dans les cantonnements à partir du mercredi 2 novembre jusqu'à nouvel ordre. Et plus qu'il est dit, des ordres sont des ordres. En lisant Critique ce matin, le journal en tout cas de parler de l'affaire Ousmane Sonko. Avant de le souligner, audition prochaine de Oscar Sierra. Bon, alerte lancée, c'est le titre de Critique ce matin. Ce matin, l'Observateur toujours au chapitre de l'affaire Suite Beauté 4 mains body jacuzzi, pour ne pas dire affaire Adji Sarr Sonko, avec à la clé l'audition du leader de Pastef les Patriotes, de révéler la fuite et le gros malaise dans la police. De quoi s'agit-il, Wai? L'Observateur de nous renseigner la note destinée au commandant se retrouve sur la place publique. Et ce que rend public l'Observateur porte sur la vie du commissaire Keita, qui dit billahi wallahi tallahi, le Sénégal est en danger de mort ou pas. Pour l'instant, celui qui jette un pavé dans la mare, c'est le professeur titulaire, ancien recteur d'université et ancien ministre de l'enseignement supérieur. Dans 24 heures quotidien, de qui s'agit-il, Wai? Le journal de parler du professeur titulaire, Marie Théoniane, qui sans contour ni détour de déclarer notre démocratie est devenue malsaine. Et pendant ce temps, 24 heures quotidien reparle de scandales à n'en plus finir, d'inefficacité des flux financiers entrant de stock de la dette publique, sans oublier la pauvreté. La pauvreté, histoire de révéler quelle république. Bon, et ce que rend public
ce que rend public le vrai journal gravite autour des réformes à répétition et prétexte du secret défense. Et là, on peut lire à la une du vrai journal le code des marchés. Le code des marchés en souffrance. En tout cas, le code des marchés modifié à 2 reprises en 2014 et 2022 rappelle le vrai journal, le quotidien, de noter ce que tient à dire à haute et intelligible voix Birahim Seck. Birahim Seck sur la modification d'août 2022, à savoir, elle est synonyme d'une casse organisée pour enrichir directement des entreprises. Que retenir d'autre autour de ce sujet? Sinon, la disposition sur le secret défense ne concernerait pas, alors là, pas du tout. Du tout, le ministère de l'Environnement nous livre le vrai journal, mais le journal qui met les pieds dans le plat, pour ne pas dire qui met le doigt là où ça fait très très mal, c'est Tribune Quotidien. En appel à la une du quotidien du groupe des médias, on peut lire Franck Timis, Ovidiu Tender, Ndjok Ayouk Eyong, Petit Boudé, ces liaisons dangereuses du maquis. Est-ce à dire, d'après Tribune Quotidien, que le maquis ne fricote qu'avec les gangsters de grand chemin faisant, El Hassan Sall, mon confrère de Tribune Quotidien, dans son article de souligner de grosses bizarreries du maquis, tristement illustrées par de mauvaises voire de très mauvaises fréquentations. En attendant, restons avec Tribune Quotidien qui parle de révalorisation historique du métier de l'enseignant et du système éducatif sénégalais. Et là, celle qui dit Gongo ou encore Gatche Gala Macky Sall, c'est Maïmouna Sissoko Kouma, et c'est Maïmouna Sissoko Kouma. En tout cas, là aussi, la directrice de l'agence de la case des tout-petits et patronne du mouvement des enseignants républicains semble faire du turpi fait tumbote. Boule de connaît, wallahi talaï. En tout cas, Tribune Quotidien de révéler le mouvement national des enseignants républicains félicite le chef de l'État pour cette marque de considération à l'endroit de leurs camarades et du système éducatif sénégalais. De quoi s'agit-il, de la révalorisation historique du métier de l'enseignant et du système éducatif sénégalais sous Macky Sall, informe Tribune. Mais l'autre Ndanan est à lire à la une de l'Évidence Quotidien. De qui s'agit-il, de Samba Sall, où le maire baisse poulou de Dabali. En tout cas, l'Évidence Quotidien de révéler candidat à la présidence de l'Association des maires du Sénégal, Samba Sall, maire de Dabali, décline ses ambitions. Boule de connaît, wallahi talaï. En tout cas, Sawai Samba Sall, ou le plus jeune maire du Sénégal, de déclarer dans l'Évidence Quotidien: je veux bâtir une AMS, une association des maires du Sénégal de tous, et une AMS pour tous. Tu l'as dit, Samba Sall, Au même moment, Alerte Quotidien parle de distribution de fournitures scolaires à l'association des femmes handicapées. Ainsi, il conviendrait de retenir que Habib Nia lance sa rentrée politique par une action sociale d'envergure. Que retenir autour de ce sujet? Sinon, il a été question d'un lot composé de 3800 cahiers, 500 stylos, 250 prothèses, 500 sachets de craie et 118 kits de géométrie offerts par Habib Nia de l'APR de Thiès, révèle Alerte. Bon, les bénéficiaires invitent le président Macky Sall à mettre leur bienfaiteur, leur unique bienfaiteur sur orbite. En attendant, terminons avec Libération. Le journal affiché à ça une révélation sur la saisie record de drogue à Kidira. Et là, on peut lire la douane. La douane frappe au cœur du cartel. Comment un contrôle de routine de 2 agents sur un camion malien a conduit à la saisie de 300 kg de cocaïne. 300 kg de cocaïne d'une contre-valeur de 24 milliards de francs CFA. Et là, mais là, tu donges de Tchei Allah. Founou Diamati. Bon, vive le Sénégal.